Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur RedCrypt TV aujourd'hui pour revenir sur un sujet très important. La fin de Naruto. Naruto, l'enfant de la prophétie. L'élu, le destin. Ce qui a brisé beaucoup de gens. Et qui, selon moi, n'ont pas compris la fin. Qui ont une croyance de la fin de Naruto basée sur leurs propos, leur compréhension, leur interprétation, qui vient à minimiser l'histoire, la profondeur et complètement le vécu du personnage. Je vais utiliser aujourd'hui certaines conversations et débats Twitter qui m'ont motivé donc à parler un petit peu de tout ça. Donc déjà je vous remercie tous. Je vous remercie tous parce que on n'est peut-être pas d'accord et tout, mais ça nous permet de faire un échange, parfois même intelligent, avec des croyances entre guillemets différentes et visions différentes. Pour introduire cette vidéo, on va un petit peu raconter à la finalité de Naruto, qu'est-ce qui vient faire débat et créer deux visions totalement opposées du personnage, de l'œuvre en elle-même. On apprend à la fin de l'histoire que l'esprit des ancêtres Ashura et Indra, qui au fur et à mesure des années se sont entre guillemets réincarnés, leurs esprits se sont réincarnés chez le Senju, chez le Uchiwa, et qui ont créé un cycle de haine jusqu'à la fin de Naruto qu'on connaît. Cycle de haine qui a été brisé par Naruto, donc il est la réincarnation qu'on lui connaît. Donc celui-ci serait la réincarnation de l'esprit d'Ashura, je crois, ou de Indra, bon bref, l'un des deux, vous m'avez compris, et Sasuke, comme ça a été évoqué, chacun est issu de l'esprit ancestral, mais surtout de la volonté ancestrale de stopper ce cycle de haine. Donc, à partir de là, pour certains, le fait que Naruto ait été défini comme enfant de la prophétie, destiné, élu, ils imaginent donc que tout ce qu'il a vécu était un privilège, parce que son destin serait d'être celui qu'il a été à la fin. Et là, c'est intéressant. Donc maintenant, je vais lire un petit peu certaines choses. Aucune attaque, aucune offense au message, surtout pas au frérot Sofiane, à qui je lis le message, car c'est de lui que tout est parti, et franchement c'est de la bombe parce que ça nous permet donc de revenir sur cette œuvre. Donc il a dit « J'aime beaucoup le narratif des personnages des longs mangas comme One Piece, Naruto, Bleach. Tu grandis naïvement en pensant que le héros est fort car courageux, puis tu découvres que c'est le plus grand des pistonnés et qu'il s'appelle Luffy, Arnaud ou Shanks Rothschild. » Alors lui il a des références incroyables, toujours historiques, politiques et tout, c'est un génie. Et moi j'ai dit non, je peux pas te laisser dire ça de Naruto. Il a connu tous les poids du monde, orphelin, possédé par un démon qui a tué ses parents. Entre parenthèses, c'est lui qui a fait de cette souffrance une force en surmontant sa colère, son rejet, le poids de la souffrance et le poids de la souffrance du monstre qui est en lui. Il a tiré aucun privilège d'être le fils de l'Hokage, au contraire, on lui a craché dessus pendant toute son enfance, rejeté par tout le village. Depuis petit, traité comme un monstre, a réussi à se faire accepter, à surmonter ses faiblesses, à stopper le cycle du destin maudit entre les Uchiwa et les Senju. Que ce soit évoqué comme un destin ou un élu, ça ne change en rien tous les efforts du vécu. Au contraire, ce destin a pu l'être parce que c'était lui qui pouvait accomplir cette vie, cette mission, et pas un autre. Si demain, c'est ton destin d'être le plus fort qui surmontera le plus de choses, ça n'empêchera pas, et ça ne voudra pas dire que ce que tu as surmonté aura été moins méritant. On va revenir sur le destin. Alors le destin, c'est simple. On y croit ou on n'y croit pas. Si tu y crois, toute chose est liée au destin. La transformation de Goku, si tu n'y crois pas, qui définit ce terme? En vrai, tu es obligé d'y croire. Parce que si tu n'y crois pas, quand l'auteur... C'est simple, dans la vraie vie, le destin est décidé par Dieu. Décidé et connu de Dieu. C'est une science qui nous dépasse. Mais là, ça va être une mini parenthèse presque religieuse. Le destin est d'une certaine manière le fruit d'un vécu, de choix, dans nos codes à nous d'humains sur Terre. Donc je décide de faire une bonne action, je vais la faire. Là, si je décide de faire une mauvaise, je vais la faire. Mais la puissance et celui qui sait tout
pour qui le passé, le présent, le futur n'a pas de surprise. Nous, on ne connaît pas le futur, mais notre Créateur sait tout. Ce n'est pas parce qu'il sait tout qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais le destin, c'est celui qui sait tout qui le définit. Et qui sait les sagesses dans l'addition de mon vécu, du vécu de l'autre, les sagesses qu'il y a derrière tout ça. Moi, en tant qu'humain, j'ai qu'une chose à faire, c'est mon libre arbitre. Et on ne peut pas définir le destin comme quelque chose qui nous empêche une liberté, si dans la croyance du destin qui vient sur un aspect un peu religieux d'un Dieu qui finira par nous juger, à travers le bien ou le mal qu'on a fait, jugement qui ne peut pas avoir lieu si nous ne sommes pas liés à un libre arbitre. Faire le bien, faire le mal, etc. Donc, cette notion du destin, comme je dis pour nous, vivant dans le vrai monde, ce serait Dieu, dans l'œuvre Naruto, c'est Kishimoto qui le définit. Mais ce n'est pas Naruto qui peut savoir quel va être son destin, c'est le fruit des choix de sa vie et des efforts qu'il surmontera, pas un gramme plus léger le poids de ce qu'il va surmonter, et pas un gramme plus facile qu'on sache que c'est son destin, ou pas son destin. Parce que comme je le dis, les codes de notre vécu sont basés sur nos choix. À la fin d'une œuvre, qu'on dise Naruto était cette promesse, entre guillemets, qu'on savait qu'un jour il y allait avoir un enfant qui allait être ceci ou cela, qui allait briser le cycle de haine, ça n'empêche que ce qu'il a fait pour arriver à empêcher ce cycle de haine ne change rien. Le mérite est tout aussi là. Ce n'est pas parce qu'à la fin on a dit « Ah, mais c'est lui en fait l'enfant de la prophétie. Ah, mais c'est lui en fait qui a brisé le cycle. Ah, mais c'est lui qui aura été la conclusion de l'esprit d'Ashura, etc. qui vient à donc stopper la finalité. » On applaudit que c'est lui, par l'effort et tout ce qu'il a surmonté. Et bien il y a des gens en fait, non. Ils ont estimé qu'à partir du moment où on a su que Naruto était le fruit de tout ça, ils sont d'un coup dit. Et là, en fait, pour moi, c'est... Alors, à travers une œuvre aussi profonde, c'est estimer que Kishimoto est un idiot. Ils ont estimé que Kishimoto a fait autant souffrir Naruto, autant travailler Naruto, autant surmonter les souffrances, le rejet, le fait d'être un orphelin, d'avoir grandi dans le rejet, donc, d'avoir appris à dompter la haine d'un démon qui lui a été mis par un père qui lui a fait perdre ses deux parents, qui lui a fait perdre son enfance, que toute cette leçon de savoir de sa vie aurait été complètement futile parce que c'est le destin. On définit le destin comme quelque chose qui t'éloigne d'un vécu. Comme si en fait, tu pouvais dormir, que ça aurait été toi. Tu pourrais... Non, c'est toi. Et c'est lié à ton destin parce que c'est toi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, le destin de quelqu'un d'autre, si tu n'avais pas surmonté les choses. Et en fait, les gens s'arrêtent au problème de ce qu'on appelle le destin. Le destin n'est pas une chose d'autre. C'est le destin de Goku de se transformer en Super Saiyan. C'est le destin de Luffy de je sais pas quoi. C'est le destin de moi si là je fais cette vidéo. Destin n'empêche pas libre arbitre. C'est pas incohérent. Mais c'est d'un savoir qu'on n'a pas. Sauf si quelqu'un, sur Terre, une personne, là, peut venir dire « Cette chose est le destin, c'est écrit, c'est comme ça. C'est le destin que tu me mettes pas une claque. Je t'en mets une. » Non, c'était le destin que je t'en mette une. De mon libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la conception du truc, la conclusion de Naruto en venant dire « Eh oui, c'était lui en fait l'enfant élu. L'enfant qui allait changer ce cycle de haine. L'enfant qui par ses efforts et par... Vous avez mis une croix. Vous avez dit, vu que c'est lui qui était destiné à l'être, en fin de compte, il n'a rien surmonté. En fin de compte, il était déterminé, donc même s'il ne faisait rien, il l'aurait fait. Non, 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 non. Le symbole du destin n'est pas lié à l'inaction ou à c'est obligé de. C'est un savoir qui nous dépasse. Donc je vais continuer un petit peu à lire les choses. Alors le frérot Sofiane, il dit, il était protégé par le 3e Hokage quand même. Plus il a tenu Kyuubi en lui, en partie grâce à son héritage. Sans ça, il serait mort depuis longtemps. Mais certes, il est moins pistonné que Ichigo et Luffy. Comment on peut dire, et c'est là où j'ai répondu, protégé de quoi? Le petit dormait dans le noir tout seul, et ça on l'a vu, Et même dans la manière de revenir sur des flashbacks des années plus tard avec Sarutobi, en voulant nous dire, bon, il était seul, mais
pas à 100% seul. On pouvait pas casser le code de l'enfance terrible de Naruto. Donc, on a fait en sorte que parfois, il y avait Sarutobi à distance qui le protégeait. Mais le protéger, être orphelin, dormir complètement tout seul, être rejeté par tout le monde, vivre toute son enfance avec le démon qui est le symbole d'avoir tué le village, et surtout tes deux parents, remplis de haine, et s'il ne se contrôlait pas, ce démon sortait en lui. Privilège! Je vais mourir, moi, là, comme privilège, ça! Et ça fait pas la queue pour être un Jinchuriki, dans Naruto. Gaara, par exemple. Regardez ce que ça lui a coûté d'être le Jinchuriki. C'est eux, par leur force et leur destin, parce que Gaara aussi, c'est son destin, d'être ça. Tout le monde, c'est le destin. Vous, ça va être le destin si vous écrivez ou si vous écrivez pas. Voyez, le destin, en fait, vous en avez fait quelque chose. Et c'est un petit peu la manière dont les gens aussi voient un peu la religion comme quelque chose de bête. Genre, ah, mais ils sont bêtes à croire ça. Mais allez plus en profondeur dans la science de chaque chose. Vous allez discuter avec Kishimoto, vous pensez que le mec, vous allez lui dire, mais donc en fait, ça veut dire que depuis le début, le mec... non, mais depuis le début, selon qui? Il n'y a pas une chose qui, depuis le début, vient à lui faciliter l'idée que, vu que c'est son destin, ça change une petite chose. Ah, si ce n'était pas son destin, selon certains et leurs croyances. C'est la conclusion. Si on avait dit au début de l'œuvre, c'est son destin, vous verrez, à la fin il va réussir, machin. Mais ça, il n'y a que le créateur qui peut savoir. Et à la fin, venir te dire, c'était ça, ton destin. Bravo. C'est pas, c'était ça ton destin. D'ailleurs, t'avais pas le choix, bravo, t'avais pas le choix, aucun mérite. Non, c'était ça ton destin. Mais entre guillemets, on peut presque dire c'était ça ta vie. Je continue. Certains viennent dire, factuellement, Naruto, c'est le fils du 4e Hokage. Alors, être fils du 4e Hokage aura été plus un poids pour Naruto. Je pense que tu dis aux villageois de Konoha, est-ce que tu veux être le fils d'un 4e Hokage qui a retiré sa vie, qui s'est sacrifié, lui, sa femme, ta maman, tu perds ta maman et ton papa, tu deviens orphelin, et on te met le démon Kyuubi à l'intérieur de toi. Ça aurait pu avoir d'autres conséquences, un Kyuubi. Si Naruto n'avait pas surmonté la haine, comme il sait le faire dans l'œuvre avec plein d'autres personnes, s'il n'avait pas surmonté la haine s'il n'avait pas pris la haine de Kyuubi en lui, s'il n'avait pas été beaucoup plus en profondeur des choses pour dompter la haine de Kyuubi, la prendre en lui, pour au final voir le vrai visage de ce démon, tout ça, là, pour certains, c'est un petit privilège. Parce qu'au final, il a eu du chakra. Waouh! Oh, Goku, le privilège de ne pas se manger de balles quand on lui tirait dessus quand il était enfant, le privilège de regarder la lune et de pouvoir se transformer en gorille, en singe géant, le privilège de ton origine de pouvoir te transformer et vaincre tes ennemis, le privilège de pouvoir mourir et d'être réincarné et d'être ressuscité, si vous appelez le privilège toujours dans toute chose, en fait, il n'y a plus d'œuvre. Donc le protégé du 3e a une place particulière auprès du 5e. On peut retourner les choses dans le sens qu'on veut, il a un avantage sur les autres. Un avantage en réussissant à dompter les plus grandes épreuves que les autres aussi. Parce que les autres, c'est quoi leurs épreuves? Sur 10 personnes qui ont toutes ces épreuves de Naruto, combien survivent, combien meurent? Combien surmontent Kyuubi? Combien réussissent à faire d'un village qui te traite d'un monstre un être reconnu par tout ce village ensuite, et porté à la gloire du village? Combien se développe dans tout ça? C'est comme si je te disais, frérot, t'as un potentiel de fou, mais tu sais quoi, tu vas vivre la pire dépression de ta vie. Et à la fin, je vais dire, ouais, mais t'as vu, t'avais quand même plein de choses, t'es riche, machin, ouais, mais t'es en train de souffrir au point de te suicider. Parce qu'on t'a tout retiré, tes liens du cœur, ta famille, tes enfants, tout le monde t'insulte, tout le monde... Eh oui, les gars, vous voulez pas aller dans la profondeur de ce que raconte l'auteur? Vous voyez les choses trop d'une vision simpliste et bébête. Oh bah c'est le dessin. Oh bah ça veut dire que... Non. Attends, réfléchis à ce que l'auteur a fait. Prends le temps, prends du recul. Le destin, mais défini dans quel sens? Donc maintenant, je relis certains petits retweets. Alors, il y a une personne qui a dit « J'aurais été d'accord s'il n'y avait pas l'affaire des réincarnations des fils de Rikudo. » Alors, en soi, c'est pas une réincarnation. Tuer Ashura, Naruto et Naruto en soi. Mais l'esprit... Après, il faut voir aussi les métaphores que les Japonais mettent dans leurs œuvres. Vous voyez trop les choses en manque. Vous retirez toute spiritualité, toute forme de croyance que l'auteur il a, vous les mettez de côté, vous les jetez et vous dites réincarnation veut dire Naruto et Ashura, entre guillemets. Non, il y a une volonté dans l'esprit de retrouver la paix d'une certaine manière à travers un cycle de haine qui s'enchaînait sans savoir qui allait être cette personne
qui allait changer les choses. Il va y en avoir une, mais on ne sait pas c'est qui. Certains vont se dire, ah, c'est telle génération, c'est telle génération, c'est telle génération avec leurs efforts. Non, la finalité, c'était toujours ce cycle de haine. Tact, jusqu'à un enfant qui arrive, qui a un vécu. Ça aurait pu ne pas être lui. Ça a été lui. Pourquoi ça a été lui? Et vous, en fait, vous mettez une croix à tout ça, toute cette histoire de Naruto. La conclusion, c'est pas sa vie, en fait, n'est pas celle que vous croyez. C'est exactement la vie de Naruto et celle que vous avez connue. Mais à la différence qu'en plus de la vie qu'il a eue, il est cet enfant qui, on ne savait pas qui il allait être, mais c'est celui qui aura été donc le destiné à terminer ce cycle de haine. Destiné sans vouloir dire qu'on retire une petite chose à ce qu'il a fait. C'est grâce à ce qu'il a fait que c'était lui l'enfant, entre guillemets, de ce destin. C'est la connaissance du maître de l'écriture de cette œuvre, ou de ce savoir qui n'est pas connu par un simple terrien comme Naruto, etc., qui en fin de compte peut se dire « Ah bah j'étais celui-là ». Non, non, c'est tout ce que tu as fait de ta vie qui fait qu'on apprend que c'est toi. Encore une fois, moi personnellement, je trouve que le destin qu'on donne à Naruto lui donne encore plus de mérite, car c'est lui, entre guillemets, que la vie a choisi, non pas par un tirage au sort. En fait, le destin, c'est très compliqué parce qu'il faut le définir. Vous, si vous le définissez, à partir du moment où on estime qu'il y a un destin, on y croit ou on n'y croit pas, comme j'ai dit. Si tu y crois, tout est lié au destin. Tout est lié au destin. Le destin, c'est le savoir au-dessus d'une autre, dont le passé, le présent et le futur n'existent pas. C'est ce qu'on appelle destiné, parce qu'il est écrit avant même qu'on ait accompli. Mais l'accomplissement est notre libre arbitre. Et tu ne verras aucun être humain pouvoir venir te dire « ça c'est le destin », parce qu'il ne sait pas à l'avance. Donc celui qui t'évoque le destin, c'est celui qui sait tout. Donc le créateur du temps, le créateur de la vie, le créateur dans l'œuvre de l'œuvre. Mais c'est le destin parce qu'il a été accompli, parce qu'il a été fait. Et il n'y a pas eu de magie. Il n'y a pas eu Naruto quand il fait les choses. C'est pas de la magie. Quand il pleure, c'est parce qu'il y a une raison. Je veux dire, toute l'œuvre qu'on apprend, qu'on nous dise que Naruto est celui qui a retiré le cycle de haine sans le terme destin, ne change rien à si on dit que c'est le destin quand on comprend un peu le terme destin. Parce que si à la fin de Dragon Ball, je te dis, au final, c'était le destin de Goku de battre Freezer. C'était le destin de Gohan de perdre son père et de battre à travers ce qu'a écrit l'auteur. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été surmonté est faux. Mais mettez-vous à la place de l'auteur. Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il va venir vous dire « Eh, en fait, frérot, mets de côté tout son vécu ». Parce que vous, à vous écouter, c'est pour ça que vous n'aimez pas la fin. C'est pour ça que vous n'aimez pas la compréhension de ce terme élu ou destin. C'est parce que vous dites, bon en fait ça sert à rien ce qu'il a vécu. Donc vous imaginez donc que l'auteur est en train de dire, son vécu n'a pas de mérite. Parce qu'il ne l'a pas choisi. Mais donc, toutes ces larmes, tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce que ça change que vous savez maintenant, par le savoir d'au-dessus, que c'est son destin, que si ce n'était pas son destin? Ça reste son destin vu qu'il l'a accompli. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est juste qu'on vient dire, c'est lui qui aura été celui qui vient conclure ce cycle de haine. Maintenant, on va parler des privilèges. Alors, les privilèges, Gaara, alors c'est un privilégié aussi. Nagato aussi, c'est un privilégié. Attention, il a le Rinnegan. Quel privilège, ce garçon. C'est des privilégiés, selon... En fait, ça, c'est des visions. Regardez, je vais vous lire un truc qui a été posté, je crois, sur jeuxvideo.com, qui m'a été envoyé sur Twitter. Il y a une personne qui a dit, pour rappel, Naruto, fils de Hokage, Kyuubi en lui, réincarnation d'Ashura, fils préféré d'Agononono, créateur du Ninshu, et fils de Kaguya, créatrice du chakra. Ils sont un petit peu tous, globalement, issus de tout ça. Génétique de fou, quantité de chakra juste incroyable, et avant qu'on me sorte Nyo Gai Sensei, il est obligé d'utiliser 8 portes. Ok, nanana. Le perso nul qui se fait détruire contre Gaara, qui se fait aider par Gaara dans la poursuite de Sasuke, et qui est à peine inclus dans... Bon, ok, là ça tape sur Guy et Rock Lee. Après, il dit Naruto est un pur Chad, béni par le destin, dont l'avenir était déjà tout tracé à la naissance. Mais comme toi, mon coco, c'est juste que ce qui est tracé et su est lié à quoi? Moi, c'est ça que je veux vous poser comme question. C'est lié à quoi? Elle est où la magie qui t'a porté pour aller boire une bière et sauter du 30e, par exemple? Qu'est-ce qui t'a porté? C'est ta volonté. Sauf que le savoir du destin ne nous est pas propre.
Il est le fruit et l'écriture de quelque chose qui nous dépasse, mais qui on additionne à la fois notre libre arbitre et ce qui devait arriver. Ça peut être très compliqué, voire créer un paradoxe dans l'esprit de l'humain. Mais tu sais que ce que tu fais est un choix de ta part. Tu vas dire, oui, mais peut-être qu'il est influencé par... Bah par quoi? Vas-y, dis-moi. T'as pas choisi ce que t'as fait dans ta vie. À la rigueur, tu me dis, il a pas choisi de perdre ses parents. Il a pas choisi d'être né à tel endroit. Ça, ok, c'est des choses du destin qu'on ne choisit pas. Mais tous les efforts qu'il a fait, que t'applaudissais avant, en quoi ils sont différents? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc la personne dit Naruto est un pur chef béni par le destin, il est beau le destin, qu'il a surmonté, et dont l'avenir était déjà tout tracé à la naissance. Oui, mais personne ne le sait. C'est tracé par son vécu, ses choix, ses souffrances, ses douleurs, ses efforts. C'est la finalité qui vient dire voilà l'histoire de celui qui sait tout, le créateur. Il y allait avoir quelqu'un. Personne dans sa vie est venu le voir en lui disant hey, tu es celui-là. Parce qu'aucun être dans les codes de nos vies ne peut savoir ça. Donc au final, ça ne change rien. Et ça n'aurait pas pu être quelqu'un qui n'aurait fait aucun effort et n'aurait pas surmonté plus que les autres. Donc quelqu'un, et là après il vient dire Naruto, enfant mignon et en bonne santé, un des rares blonds aux yeux bleus du village japonais, donc point énorme pour Naruto, car les japonaises fantasment sur les blonds aux yeux bleus, fils du 4e Hokage, un ninja légendaire et surpuissant, possédant le démon le plus puissant du monde en lui, équivalent à 100 fois l'armement nucléaire des États-Unis. La vision simpliste sans aucune profondeur. Je suis vraiment désolé, hein. Mais ça en fait, c'est vraiment mettre de côté l'essence du truc en fait. À sa naissance, il devient orphelin. Il perd sa mère et son père. On lui met ce démon qui est une arme nucléaire, comme on le dit, en lui, qui peut donc l'exploser à tout moment, qu'il doit dompter au risque de sa vie, de l'isolement qu'il va avoir vis-à-vis de tous les villages, de tout le village, rejeter donc aucune enfance, aucun parent, une bombe en lui, et le gars derrière, il abandonne pas. Il surmonte tout ça, et au fur et à mesure, il développe ce qui peut être considéré comme un poids et une faiblesse au départ, comme ensuite une force qu'il développe. Est-ce que vous avez un seul moment dans l'œuvre où Naruto dort, et il se réveille d'un coup, Kyuubi a décidé d'être gentil, il a développé le Rikudo Sennin, il a développé en lui l'énergie du Rikudo Sennin, il devient l'ermite, Naruto je sais pas quoi, Non, tout est lié à un travail. Tout est lié à des efforts, tout est lié à de la confrontation, tout est lié à des choses qu'on voit de nos yeux depuis le début de l'œuvre. C'est une honte de venir dire « Oh, privilège, privilège !» Privilège toi-même. Quel privilège vous parlez? On a vu ses larmes couler, on a vu sa vie entière, l'auteur nous explique son enfance, les personnages nous expliquent sa vie, on voit tout. Et là, vous êtes en train de dire, en fait, quand il surmonte tout ça, qu'il bat Pain, que la sagesse de celui qui était rejeté se fait accepter, que tout ça, non, ça on le met de côté, boum, parce que destin. Mais apprenez à comprendre le destin qui est évoqué dans cette œuvre. C'est gravissime. L'auteur lui-même nous fait comprendre ce vécu, et à la fin, vous décidez, vous, c'est pas l'œuvre en elle-même qui décide de ça. L'œuvre vient à dire, il y a l'esprit qui a cherché, entre guillemets, celui qui changera le cycle de haine, et l'a trouvé en Naruto. C'est donc lui l'enfant entre guillemets de la destinée, du destin, l'élu et tout, mais qu'il est pour son vécu et ce qu'il a accompli. Pas parce que ça lui tombe dans la poche. Et c'est là le problème. Et c'est même... Alors là, ça va dépasser l'œuvre Naruto. C'est un problème aussi dans la conception spirituelle dans notre vie, sur la vision divine, de la foi, etc. Parce que c'est estimé que si tu crois au destin, ça veut dire que tu n'as plus de libre arbitre. Alors, je vais vous poser une question. Comment on peut estimer être jugé, donc paradis, enfer et tout ça, sur la base d'une vie dans laquelle on n'a pas le choix? Il y a une cohérence au milieu de tout ça. Sauf qu'il y a un savoir qu'on ignore. N'oubliez pas que dans la création, l'auteur pour une œuvre et Dieu pour notre vie, le temps n'est pas la même que nous. Nous sommes une créature créée par une science qu'on ignore, une sagesse qui nous dépasse. Donc il est bien probable qu'il y ait un début, un milieu, une fin, qui soit déjà connu de cette puissance au-delà et sagesse au-delà de la nôtre, de notre petit cerveau qui est limité, qui fait que l'écriture de notre vie peut être écrite d'une chose qui sait ce qui va être fait. Être fait par un libre arbitre, un libre choix. Sinon, ce n'est pas à la fin qu'on apprend ce qu'on a fait. Ce n'est pas à la fin de Naruto qu'on apprend qu'il est celui qu'il est, mais tout simplement au début. Ça aurait pu être l'histoire d'un enfant qui est destiné à devoir stopper le cycle de haine. Et de quelle manière?
À travers quelle épreuve? Qu'est-ce qu'il va devoir surmonter? À combien de fois il va devoir se dire mais en vrai je dois abandonner? C'est presque ça, mais en fin de compte, c'est ça parce que c'était lui. Et c'est lui l'élu parce qu'il a eu ce vécu. Parce que sans ça, il ne l'aurait pas été. Et ça aurait été quelqu'un d'autre. J'espère un peu avoir fait comprendre ma vision, et dites-vous, est-ce qu'à votre avis, Kishimoto se rapproche d'une vision qui est celle-ci? Ou alors, tout le vécu de Naruto ne sert à rien parce que le destin, ça veut dire qu'il n'a rien fait en fin de compte, il dormait, il aurait quand même été l'élu. D'une œuvre qui est très profonde, qui nous a touchés et qui représente très bien les émotions humaines. Posez-vous cette question à la fin et dites-vous, selon vous, ça se rapproche le plus de qui? Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.